Bonjour les amis, eh bien une nouvelle vidéo, et oui ça défile en ce moment. Alors pourquoi une nouvelle vidéo? Parce que vous savez, il y a l'annonce de Sony qui va arriver très bientôt. Quand vous verrez cette vidéo, il restera vraiment plus que quelques heures, enfin un peu plus, et donc je tenais à en parler. Je vais parler aussi d'un insider qui a donné des informations, et j'en reparlerai de cet insider dans cette vidéo. Je vais parler de choses intéressantes, comme par exemple AMD, TSMC, qui est le fondeur de AMD, vous verrez pourquoi j'en parlerai, de est-ce qu'il y a un retard possible ou pas sur la PS5, sur la Xbox Series X, plein de choses comme ça. Mais avant, je voulais remercier mes abonnés et les nouveaux abonnés. Vous avez été très nombreux à répondre à mon appel sur le commentaire, sur la vidéo de la rétrocompatibilité, la dernière vidéo que j'ai mise. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors quand je dis très nombreux, certains vont sourire, mais c'est pour ma chaîne, bien sûr. C'est une chaîne qui est encore très petite et vous avez été nombreux à y répondre. Et j'ai été très surpris des réponses, je dois avouer. Je pensais, dans mon petit monde idéal, que beaucoup de gens pensaient comme moi, c'est-à-dire que la rétrocompatibilité, comme j'expliquais, bon, c'était pas trop mon truc, Moi, j'étais sur la nouveauté, toujours. Eh bien non, vous avez été nombreux à répondre tout le contraire. Et pas seulement des gens de Xbox, des gens qui aiment Xbox, mais des gens aussi qui aiment PlayStation, qui ont dit qu'ils auraient aimé avoir la rétrocompatibilité totale sur la PS5. Ça leur aurait fait plaisir. Voilà, donc, c'était très intéressant. J'ai tous de nouveaux commentaires, il y en a beaucoup, et ça m'a fait extrêmement plaisir, toutes vos réponses. Et maintenant, on passe au vif du sujet. À tout de suite. Alors, avant de parler de la conférence, on va revenir un peu sur tous les nombreux bruits qu'il y a eu, parce que vous avez vu, il y a eu pas mal de bruit autour de cette conférence. Il devait y avoir une conférence, enfin une pré-conférence, ou une annonce, on va dire, de Sony la semaine dernière. Bon, je ne l'ai pas vu, personnellement, si vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu, tout le monde en disait, tout le monde hypé là-dessus. Non, moi je n'ai rien vu du tout. Bon bref, ça venait d'ailleurs d'un insider qui s'appelle Tidux. Alors Tidux, ça m'a fait beaucoup rire, parce que Tidux, à l'époque, alors, il a sans doute révélé des choses intéressantes à l'époque sur la PS4 et sur d'autres machines, mais sur la PS5, on peut dire quand même qu'il s'est fortement planté du début à la fin. Il a repris d'ailleurs une information en disant « Oui, j'ai un scoop extraordinaire sur la PS5, elle ferait 13 teraflops ». Information qui venait, je rappelle, de Benji Siles, un autre insider, qui a tout de suite effacé d'ailleurs cette information. C'est peut-être que le développeur qui lui avait donné l'information s'était trompé de machine, entre la Xbox et la Xbox Series X et la PS5. Bref, bon, je fais un peu d'humour, mais vous voyez, insider ou pas insider, des fois on dit un peu n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ceux qui me suivent depuis le début le savent, je l'ai vite retiré au bout de 2 heures sur un possible RDNA 2.5, voire 3, qui serait sur la PS5. Ça venait de qui? Ça venait encore de Tidux. Voilà, et puis là, encore une information comme quoi il y aurait eu une grosse annonce la semaine qui est passée, il n'y en a pas eu, et que voilà, ce serait le 3, la conférence, on va dire, officielle de Sony, et c'est bien le 4, comme depuis le début, on l'avait annoncé. Voilà. Bon, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de critique là-dessus, je veux dire, mais quand vous êtes un insider, vous dites « Oui, j'ai plein d'informations, j'ai des contacts partout », vous essayez d'être au minimum sérieux. Moi, j'ai aucun contact, voilà, c'est clair, vous le savez. Alors, pour revenir à cette annonce, moi, je suis persuadé que très vite, ils vont dévoiler la machine. On dit qu'ils vont dévoiler des jeux et que des jeux. Ok, je veux bien le croire, c'est beaucoup de monde qui dit ça, donc je veux bien les croire. Quand je vous ai dit, j'ai pas de contact. Mais pour moi, c'est, je dirais, quasiment vital pour PlayStation, pour Sony, de dévoiler la machine. Pourquoi? Parce qu'ils vont lancer, comme vous le savez, je le dis depuis toujours, en fabrication, la PS5. Alors, vous savez que d'ailleurs, on n'est pas sûr. Bon, je vais pas affoler, je vais pas faire le gros hype, je pense que ce sera bon, mais on n'est pas sûr que toutes les PS5 et les Xbox Series X soient prêtes pour la fin de l'année. Pourquoi? Il faut savoir d'ailleurs que le cœur de la machine, donc c'est des puces AMD, comme vous le savez tous, GPU plus CPU, et c'est fait par le fondeur TSMC. Alors, fondeur TSMC, ça veut dire qu'ils ne font que des wafers, ils ne font que du silicium, ils ne fabriquent que les puces. Ils n'ont pas de structure de design, de structure, on va dire, de création de puces eux-mêmes. AMD, par exemple, c'est ce qu'on appelle un fabless. Le fabless, ça veut dire que eux, ils fabriquent, ils designent des puces, mais ils n'ont pas d'usine de production de semi-conducteurs. C'est tout l'inverse. Donc AMD s'appuie sur un fondeur, sur TSMC, le seul qui fait du 7 nanomètres aujourd'hui dans 3 fabs, c'est Fab 12A, Fab 12B et Fab 15, dans 2 villes différentes. C'est on va dire des usines énormes, vous pouvez même pas imaginer, c'est gigantesque, c'est des kilomètres et des kilomètres carrés d'usines, on fabrique du tout petit dans de l'immense, c'est assez, il faut le voir pour le croire, et c'est très intéressant. Pour info, ils vont investir dans une nouvelle fab, ce qu'on appelle une fab, c'est une usine, du 5 nanomètres, ils vont faire dans cette usine 17 milliards. Vous voyez le prix? 17 milliards, l'usine. Ils vont fabriquer aussi une nouvelle usine
En Arizona, aux États-Unis, parce qu'ils veulent s'implémenter bien sûr sur leur territoire américain, 12 milliards. Vous voyez l'argent que ça coûte. Pour info, Samsung, qui est le leader, enfin qui était le leader de semi-conducteurs jusqu'à maintenant, hein, et qui veut le rester, va investir 104 milliards de dollars, hein, mais pour faire des nouvelles usines, pour rattraper, on va dire en quelque sorte, son retard par rapport à TSMC. 104 milliards. C'est 3 fois le budget de l'armée française, c'est pour vous dire, hein, c'est 2 fois le chiffre d'affaires de Renault annuel. Vous imaginez. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est vraiment beaucoup d'argent. Samsung d'ailleurs fait du 7 nanomètres en production maintenant. C'est enfin le concurrent de cette TSMC et c'est très bien parce que vous savez, quand vous êtes leader et que vous êtes seul, bah, vous faites un peu les prix que vous voulez. Alors bien sûr, ils ne vont pas doubler le prix par rapport à ce que ça vaut normalement, hein, TSMC, parce que sinon il n'y aurait pas de clients, mais ils peuvent très bien faire 10-15% de plus. Bah oui, ils sont les seuls. Aujourd'hui, ça va changer grâce à Samsung. Alors pourquoi je parle de Samsung, d'AMD, tout ça? Ben parce qu'il faut savoir que donc, TSMC fabrique 100 à 110 000 wafers par mois, enfin c'était leur plan de charge, à partir de janvier sur du 7 nanomètres. Un wafer, je vous rappelle, c'est un disque de silicium où il y a toutes les puces dessus. C'est du 300 mm, hein, donc voilà, c'est du 12 pouces qu'on appelle, c'est assez grand. On peut dire qu'il y a à peu près 500 puces, vu la taille des puces, 500 CPU et 500 GPU par wafer, par plaquette. Bon, vous allez dire, ça fait beaucoup, hein, ça fait 50 millions de puces qui sont capables de sortir. TSMC, bah oui, 100 000 wafers à peu près, fois 500, bon voilà, ça fait 50 millions de puces. Oui, mais bon, il faut savoir que AMD, c'est pas les seuls clients du 7 nanomètres, c'est TSMC. Eh ben oui, hein, il y a Qualcomm, il y a aussi, bien sûr, Apple, il y en a plusieurs. Donc ils se partagent le gâteau. AMD quand même sera le plus gros client 7 nanomètres cette année, il faut le savoir. Et puis TSMC veulent augmenter leur plan de charge qu'on appelle, donc passer à 140 000 wafers par mois. Mais avec le Covid, je ne sais pas si ça s'est bien passé comme ça. Toujours est-il que même 50 millions de puces, on va diviser ça, par 4, hein, parce que je crois que AMD c'est à peu près 25% de la production, ça fait 12,5 millions de puces pour AMD. On va diviser ça par 3, hein, parce que évidemment AMD veut prendre sa part, c'est-à-dire que les 12,5 millions de puces, eh ben, ils veulent une part pour eux, là, à peu près 33%, parce qu'ils vendent des cartes graphiques, je vous rappelle, hein, et le reste c'est pour Microsoft et PlayStation, bah oui. Et donc à peu près 4 millions de puces, divisé par 2, CPU, GPU, ça leur fait 2 millions de puces par mois. Bon, largement de quoi faire, hein, on va dire. Depuis janvier, on va dire, même s'il y avait qu'un 1 million, sur 4-5 mois de production, ça fait les 5 millions de puces nécessaires, CPU plus GPU, pour alimenter le début, on va dire, des ventes qu'il va y avoir en novembre ou décembre. Donc, pas de problème de ce côté-là, je pense. Il faut savoir qu'il aurait pu avoir un accident industriel dans une de ces fabs, hein, et ça aurait été très coûteux, hein, parce que bon, il y a plein de, on va dire, de produits dangereux, hein, acide fluorhydrique, bon, du bore, du phosphore, et j'en passe, enfin, vous pouvez imaginer du cyanure, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, puisque je vous rappelle, hein, c'est un peu comme un millefeuille, finalement, une puce, hein, c'est-à-dire c'est des couches successives, hein, bon, entre conducteurs, entre isolants, dopants, et j'en passe, qui fait qu'après, vous avez une puce fonctionnelle, un GPU ou un CPU, et donc il faut plein de produits spéciaux pour faire isolants, pour faire ces conducteurs, voilà, pour creuser, pour remplir de cuivre ou d'autres métaux. Et donc un moindre incident, on vide la salle, ça peut arrêter totalement la fabrication. Et il faut savoir que la fabrication complète d'une puce, donc d'un wafer, c'est à peu près 45 jours, hein, ça peut prendre plus ou moins, je ne connais pas le process de 7 nanomètres, mais quand même, 45 jours, vous imaginez le nombre donc de wafers qu'il y a dans la salle. Si on arrête la salle d'un coup, parce que voilà, il y a un problème industriel, eh ben ça peut scraper, ce qu'on appelle scraper, c'est-à-dire détruire la production, parce que si on arrête n'importe où la fabrication d'un wafer, eh bien ce wafer, la puce, elle est foutue. Eh ben oui, c'est comme ça. Il faut les arrêter à des étapes spéciales. Et si jamais c'est arrêté n'importe où, eh ben vous pouvez avoir plusieurs dizaines de milliers de wafers qui sont foutus. Eh oui, et là ça impacte fortement les délais, hein, en quelque sorte. D'ailleurs TSMC a eu un problème, ils ont mis à la poubelle, entre guillemets, 14 000 wafers, mais sur un autre process qui ne concernait pas AMD. Mais bon, ce n'est pas le cas ici, rassurez-vous, pour la PS5 et pour la Xbox Series X, tout va bien. Tout va bien, enfin peut-être, parce qu'on rentre maintenant en production des consoles elles-mêmes. Et oui, et les consoles elles-mêmes, il va falloir produire à peu près sur 5 mois 1 million de consoles par mois. Vous imaginez 1 million de consoles par mois, c'est énorme, hein, 250 000 consoles par semaine quand même, 35 000 par jour, et ça doit faire autour de, on va dire, allez, 1000 et quelques par heure, 1500 par heure. Bien entendu, Microsoft et PlayStation, ils auront des usines automatisées, et sûrement pas qu'une, mais quand même, ça fait beaucoup de consoles, il ne faudrait pas qu'il y ait non plus un dérapage, on va dire. Et il ne faudrait pas aussi qu'il manque quelque chose, parce que je parle de AMD, ok, on a les puces, mais vous savez, c'est comme une Porsche. Vous pouvez avoir le super moteur de la Porsche complet, hein, les puces AMD. Vous pouvez avoir les 4 pneus Michelin, on va dire la carcasse et tout,
S'il manque le moindre composant dans la Porsche, par exemple le volant, parce qu'il y a rupture de volant, toutes vos belles Porsche qui sont alignées sur le parking, vous ne pouvez pas les livrer. Ça peut être exactement pareil pour les consoles. Alors je ne le souhaite pas, mais vous savez, ce n'est pas encore gagné. Il y aura peut-être pénurie de consoles, c'est-à-dire qu'ils veulent livrer dans le monde entier en même temps. Vous avez entendu et PlayStation et Microsoft, voilà. Ils veulent livrer tout le monde en même temps, c'est bien. Mais combien il y aura de consoles disponibles à l'ouverture, c'est-à-dire en novembre ou décembre, ça c'est la grande question. Alors pourquoi toute cette longue litanie, vous allez me dire? Eh bien parce que je me répète peut-être, mais on va rentrer en production. Et donc les photos, elles vont commencer à fuiter, c'est forcé. Donc le 4 juin, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Que des jeux où ils vont commencer à dévoiler la console? Un petit peu, pas du tout. Je veux dire, en juin, c'est sûr, Sony va la dévoiler. Alors s'ils sont intelligents, eh bien oui, ils vont garder un peu l'affaire au chaud, c'est-à-dire qu'ils vont dévoiler des jeux, puis 15 jours après ou une semaine après, ils vont dévoiler la console, puis une semaine après, ils vont dévoiler autre chose, pour écraser sous les nouvelles annonces, les annonces éventuelles de Microsoft, et faire un peu oublier toutes les annonces qu'il y a eu avant de Phil Spencer et de ses équipes. C'est une belle stratégie. Est-ce qu'elle va marcher? Ça, c'est autre chose. Et surtout, voilà, je vous dis, il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite avant qui casse toute leur stratégie, parce qu'on aurait une photo leakée de quelque part, voilà, un pirate qui aurait pris une petite photo dans une usine et qui l'aurait mis sur tous les sites. Voilà, donc c'était un peu ma réflexion sur la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on va attendre du 4 juin? Moi je pense qu'il y aura des jeux, alors certains parlent d'un nouveau God of War, certains parlent d'Horizon Dawn 2, bien sûr, que j'attends, Horizon Zero Dawn, j'attends ça avec impatience, la suite. On verra. Peut-être qu'ils vont faire très fort, effectivement, avec des exclus, avec des premières images des exclus. Il ne faudrait pas qu'ils fassent comme Xbox, leur dernière conférence. Alors, je mets un petit bémol. J'avais dit cinématique. Certains m'ont repris en me disant que c'était plus quand même des démos techniques pour certains des jeux qui ont été présentés. Tout à fait. Ceci dit, ça ressemblait quand même fortement à des cinématiques. Ça faisait moins jouable, on va dire entre guillemets, moins jeu que ce qu'on a eu comme représentation avec l'Unreal Engine 5, par exemple. Et là, il ne faudrait pas que ce soit la même chose, c'est-à-dire qu'on n'ait que des impressions de cinématiques et pas finalement du vrai gameplay. S'ils présentent par contre du vrai gameplay sur, par exemple, une nouveauté comme Horizon Zero Dawn, là, ça fera le gros hype, ça va faire effectivement le gros bruit dans toute la sphère, on va dire, du jeu. On va voir. Mais je pense qu'on aura très bientôt le design de la console, pour moi c'est évident. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous répète, en dessous dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.